Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. C'est dans sa famille qu'un enfant trouve l'amour pour sa nation, pas dans la rue. C'est dans sa famille qu'un enfant trouve l'amour pour sa nation, pas dans la rue. Une pensée de Jacques Nteka Bokolo pour la méditation du jour ce mardi 20 mai 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole ici en toute courtoisie. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Ouno pour le point et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. C'est dans sa famille qu'un enfant trouve l'amour pour sa nation, pas dans la rue. C'est une pensée de Jacques Nteka Bokolo. On va prendre le tout premier intervenant. Bonjour. Le boss, bonjour. Bonjour à vous, Esaïe Gossou. C'est moi, je vous appelle de Gand ce matin. D'accord. Ce matin, j'ai 3 préoccupations sur le temps permet. Et ma première préoccupation, je vais demander quelque chose sur votre antenne ici. Vraiment, le maire de Cotonou a déjà envoyé les gens, était déjà commencé. À propos de droit assis. Non, ils ont déjà commencé à papa, police municipale. Ça me fait beaucoup de plaisir. Je dis vraiment merci au maire de Cotonou. Deuxième préoccupation. Et il va finir tout à l'heure, venir à Saint-Marina. Il y a 2 caniveaux qui sont assez ouverts au milieu de la voie. Et c'est les gens qui ont mis les pneus de la voiture au-dessus. Donc, si nous disons ça, le coup, on a envoyé les gens. Je sais que le maire de Cotonou est vraiment occupé. Et madame la CA, 7e arrondissement, il peut envoyer les gens pour que ces gens de cannabis soient fermés. Ça va nous faire beaucoup de plaisir. À côté des pharmacies de Nopouy, à Jéricho, les pavés sont déjà enlevés complètement. Et aussi à Carrefour, les pavés sont déjà complètement enlevés. Donc si nous disons ça, le coup, on a fait tout possible pour que les cannabis et aussi les pavés enlevés là soient faits. De boss, bonne suite. D'accord. Bonne journée à vous, Esaïe Yossou, qui vient ce matin donc par rapport à une préoccupation qu'il avait évoquée sur nos antennes, les difficultés pour les conducteurs de taxi-moto de payer donc les taxis, parce que tous y devraient se rendre, bien entendu, dans le 13e arrondissement pour faire ce paiement. Esaïe Yossou a constaté que le paiement se fait donc ailleurs, à Papa également. Donc, il évoque ici sa satisfaction. Il parle bien entendu des réalités sur nos routes, les collecteurs ouverts et autres, et qui insiste pour qu'on puisse donc les fermer. Merci à vous, Esaïe Yossou. Nous poursuivons donc cette émission. Et quelqu'un d'autre sera en direct dans quelques secondes seulement. Oui, bonjour. Monsieur Honoré Benjamin. Bonjour, monsieur Katayosi Soumassim. C'est lui-même, à l'appareil. Et j'ai 2 préoccupations. La première, on avait prié sur tous les toits ici, demandant à l'État de nous faire la voie qui est en Bénin pour l'hôpital de Zone. Ce qui a été fait.
Et je voudrais très respectueusement leur demander encore si ça relève de la mairie ou des conseils M. Jacques Diayadi à quand l'ouverture de cette voie, puisque nous sommes en période de pluie. La voie est finie, j'ai fait le tour le week-end passé, j'ai vu c'est fini, mais c'est toujours fermé. Et quand il pleut, les gens passent par les déviations qui ne sont pas bien aménagées. Il faut continuer de faire de la peine au président de population. Je voudrais très respectueusement leur demander de bien vouloir faire diligence pour nous faire l'ouverture de la voie pour que la population puisse en bénéficier. Je vais donner la population très très rapidement. Je ne sais pas si vous empruntez la voie qui t'a pour Haïti. Vous voyez la voie qui t'a pour ça, tout le monde est très fou. Allô? Allô? Là, je ne vous reçois pas du tout. Vous allez certainement faire de votre mieux, revenir après. Non, pas après, revenir un autre jour pour votre deuxième préoccupation. Merci à vous, Katadjos Nissou Maxime, qui parle donc de la voie qui quitte Gbenan pour l'hôpital de zone de Ouida. Cette voie est réalisée, c'est une satisfaction pour lui. J'avoue qu'il a évoqué cette préoccupation plusieurs fois sur nos antennes pour parler de la dégradation de cette voie. Cette voie est réalisée. Il dit toute sa satisfaction et remercie donc le gouvernement. Maintenant, il attend l'ouverture de cette voie. Il abordait une autre préoccupation, mais il y a eu quelques fioritures sur sa ligne de téléphone. Merci à vous. Bonjour. Monsieur Honoré Naoum, bonjour. Hugues Apovi. Merci beaucoup, sois béni. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Monsieur Honoré Naoum, oui. Vous-même vous savez où je dors, où je reste. Ça fait toujours, j'ai l'habitude de dire je viens de Révier. Donc je ne peux pas m'en passer de Révier. Il faut que nous allons le dire jusqu'au dernier jour, nous allons continuer à le dire. Parce que c'est là que nous avons choisi de rester. La zone Révier là, ça me préoccupe tellement que je ne peux pas m'en passer. L'entrée à Révier-Liclan, la société en charge qui est en train de faire un bon travail. Depuis un certain moment, depuis 2 mois, j'ai dit ce qu'ils sont en train de faire, ça devient de la merde. Pourquoi? Comment on peut barrer, on peut barrer à l'entrée de Révier? Oh, vous n'êtes pas prêt pour travailler là. Vous êtes au niveau de la pharmacie. Même je dirais au niveau de l'école à Droguier. Vous n'avez pas fini et vous êtes allé sortir au carrefour de l'Écran et vous créez l'embouteillage total à la population. Mais c'est quoi? On est où? Allez étape par étape. Quand vous avez déjà commencé depuis Ouedo jusqu'à ce niveau. Mais pourquoi maintenant vous commencez par rendre la vie difficile à la population? Donc il n'a qu'à revoir. L'entrée de la Kossadi, arrivé à Doji, ils ont barré là depuis 2 mois. La population a des difficultés. On ne peut pas entrer. Pour entrer, c'est problème. Et quand tu rentres encore, c'est problème parce qu'il y a trop de trous. Tu ne peux même pas continuer où tu t'en vas. Les déviations là doivent être respectées partout, dans tout le Bénin. Si on est en train de faire des routes à la population, en même temps les déviations qui sont prévues doivent être entretenues. Pourquoi on n'entretient pas les déviations? On s'en fout de la population. C'est la population, il aura route. Et s'il n'y a pas la population, il n'y a pas de route. Donc, ils n'ont qu'à nous prendre au sérieux. Et ils ne nous prennent pas au sérieux, M. Patrice Talon. Ils ne nous prennent pas au sérieux. Les travailleurs, ils ne nous prennent pas au sérieux. Sans la population, il n'y a pas de route. Merci. Excellente journée à vous, Hugues Apovi, qui est venu donc ce matin pour déplorer, bien entendu, des rues, l'entrée des rues qui sont fermées pour raison de travaux, alors que les travaux n'ont pas encore commencé. Et il déplore aussi l'entretien qui n'est pas donc réalisé pour les voies de déviation. Et donc pour lui, les travailleurs ou les entreprises qui ont en charge l'exécution de ces travaux-là ne prennent pas au sérieux les populations. Bonjour. Oui, monsieur Benjamin Honoré, bonjour à vous. Bonjour Lucas Wanra. Oui, c'est bien moi. Comment vous allez? Ça va bien, et vous-même?
Action de grâce infinie. Nous vous écoutons. Merci bien, monsieur le journaliste. Antoine de Saint-Exupéry affirmait, je cite, l'eau, c'est la plus grande richesse qui soit au monde. Fin de citation. Cette grande richesse, le gouvernement du président Talon veut que toute sa population en jouisse avec une potabilité extrême. Ainsi donc, à Papa, à Blangandan, Sénécodi environ, les travaux d'approvisionnement en eau potable progressent rapidement et très bientôt, toutes ces localités seront satisfaites en fourniture d'eau potable, bien sûr. Merci donc au gouvernement pour cet effort fourni. Parlons d'efforts fournis. L'échange entre le président Patrice Talon et l'émir du Qatar en est un. Et comme l'a si bien affirmé le penseur contemporain, je cite, la haute politique n'est que le bon sens appliqué aux grandes choses. Fin de citation. Voilà ce qu'on appelle la haute diplomatie des temps modernes. Le Qatar et le Bénin ont décidé de travailler dans le domaine de l'aviation civile, avec comme effet immédiat la mise en place d'un partenariat entre Qatar Airways et Amazon Airlines, qui est le nouvel avionneur béninois. Mais aussi de travailler à l'ouverture très prochainement d'une liaison directe entre Doha et Cotonou. Quelle bonne nouvelle qui pourra être opérée Qatar Airways. Notre pays, le Bénin, s'inscrit davantage au fronton des grands pays du monde. Quelle coopération gigantesque économique. Je la salue, je la loue et je l'apprécie. Qui me dira le contraire? Monsieur Benjamin Honoré Naoum, c'était Luc Awanra. Très bonne journée à vous. Bonne journée. À vous aussi, Luc Awanra, qui parle bien entendu du déplacement du président Patrice Talon, donc à l'étranger actuellement. Et le point a été fait. Il a échangé avec l'émir du Qatar. Si sa satisfaction, et on prend un autre. Bonjour. Oui, bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier madame Yéli Afené et votre technicien du jour. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège et les membres de nos ancêtres. Nous écoutons. Ce matin, je viens saluer la diplomatie béninoise en sa tête, son excellent Patrice Talon, président de la République, et les remercier à leurs multiples sorties. Avant, là, c'est pas ce qu'on constatait, les vols étaient remplis. Ça devenait budgétivant pour le Bénin. Aujourd'hui, regardez, juste un petit avion avec quelques membres de gouvernement et de délégations restreintes. Avant, là, c'était les agents de voyage qui pillaient l'économie nationale. Il a réduit tout ça. Et ce n'est plus des voyages en désordre qu'on a observé dans le passé. Des voyages positifs, c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Pourquoi ne pas saluer tout ça? Et c'est là Patrice Talon à Bonfilé Ouaï. C'est ça. Avant, là, ce que la plupart de ces hommes politiques ont fait de ce pays-là, il est venu mettre fin à ça. Je le dis souvent, ils l'ont amené au pouvoir en pensant que c'est l'ancien système qui va toujours continuer. Et il a mis les racines de barbares dans les oreilles pour placer le pays sur les rails. Pourquoi ne pas apprécier tout ça? C'est pour ça qu'il est devenu ennemi. Mais il n'est pas ennemi pour nous. C'est un Patrice Talon. Continuez. C'est ça. Amation fait border bois minanou. C'est ça. Monsieur Naoum. Oui. Que Dieu protège ce gouvernement-là. Il n'a qu'à préserver l'avenir pour nos enfants. Et il fait l'économie dans tous les secteurs. Vous ne pouvez même pas aller au séminaire maintenant et aller emporter les potes commencer avec votre carte d'identité, vous pillez. C'est ça. Ils ont pillé tout ce pays-là. Paul Chaudaton vous remercie. Bonne journée. À vous, Paul Chaudaton, pour votre passage. Il salue la diplomatie béninoise qui est en marche et salue les actions du président Patrice Talon et surtout en matière de gestion des finances. C'est ce que dit Paul Chaudaton sur nos antennes ce matin et nous allons poursuivre sur Radio Cotonou avec un autre intervenant que nous allons recevoir dans un instant. Mais retenez aussi que c'est dans sa famille qu'un enfant trouve l'amour pour sa nation, pas dans la rue. C'est une pensée de Jacques Nteka Bokolo que j'ai partagée avec vous. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour à vous. Monsieur Ompati, bonjour à vous. Vous recevez? Je vous reçois parfaitement, monsieur Ompati. Très bien. Monsieur le journaliste, ces derniers jours, vous avez constaté des coupures répétées, rectifiées.
La Société béninoise de production d'électricité, SBPE, et la Société béninoise d'énergie électrique, SB2E. Si vous écoutez le cri de cœur, annonce le rétablissement total de l'alimentation électrique sur l'ensemble du territoire national, grâce à la réactivité de l'équipe technique. Monsieur le journaliste, c'est ce que nous voulons ça. Lorsque vous êtes dans les postes de responsabilité, vous devez informer la population. C'est ce qu'ils ont fait. La SBPE et la SB2E réaffirment leurs engagements à garantir une fourniture d'énergie fiable et accessible pour la population. Nous allons demander de toujours continuer dans cette lancée pour le bonheur de la population. Pierre Nkwati, je vous remercie. Merci à vous aussi, Pierre Nkwati, qui parle de la disponibilité de l'énergie électrique. Il y a eu quelques coupures, donc il se base donc sur les promesses, comment dirais-je, formulées par les structures qui ont en charge la production et la distribution de l'énergie électrique dans notre pays, le Bénin. Voilà. Donc, c'est ça que nous retenons de son intervention. Merci à chacun et à tous. On reste sur la 94.3 Radio Cotonou. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naum. Bernardin Fabi. C'est moi. Je remercie la radio par rapport aux dédicaces de mon anniversaire. Joyeux anniversaire à vous. Merci beaucoup, monsieur Naum. Et je vais aller dans la maison Annick. Depuis plus de 3 mois, voire 5 mois, l'outil qui permet d'afficher les photos des enfants sur des papiers ne marche pas. Alors qu'ils ont des informations, des informaticiens dans la maison. Est-ce que tous les jours, on va rester là, à dénoncer des plaintes contre la NIP? Je ne sais pas ce qui se passe dans la maison. Que les choses soient corrigées pour le bonheur de la population. Pour tout ce qu'on va commander, c'est de l'argent qu'on paye. Mais comment quelqu'un va déposer un papier, va faire une demande pour recevoir le papier de son enfant et on va dire que l'outil qui permet d'afficher sa photo ne marche pas. Et surtout le plan national, c'est comme ça. Ça veut dire quoi? Et ça bloque tout le monde. Ça tous les papiers qui ont fait. Faire passeport, faire quoi que ce soit, tout est bloqué depuis pas mal de temps. Et ça date depuis 3, 4, 5 mois comme ça. Je vais exhorter les patrons de la NIP à penser autrement la chose. Parce que ça reflète discrédit sur la maison. Vous êtes tous des informaticiens, des gens qui sont petits d'expérience pour régler cette affaire à la minute. Vous appelez un jeune informatique de la rue, il va vous régler cette affaire. Mais vous avez le bon dans la maison. Laissez-moi tout ça là, s'il vous plaît. Merci, je transmets le bonheur d'avoir d'être. Merci. Excellente journée à vous, Bernardin Fabi, qui vient ce matin donc remercier Radio Cotonou parce que on a donc diffusé, bien entendu, sa demande de dédicace. C'est son anniversaire. Joyeux anniversaire à vous, Bernardin Fabi. Nous poursuivons avec un autre intervenant. C'est ça? Quelqu'un là? Ok, bonjour. Oui. Monsieur Benjamin Naum, bonjour. Bonjour, Madame Laura Tidogwe. Oui, c'est bien moi. Comment vous allez? Je vais très bien, vous-même. Je rends grâce. D'accord. Merci pour la médication du jour. Merci à vous aussi. Comme ça tous les jours. Merci. Et condoléances aux familles éplorées et au 4e pouvoir. Que leurs âmes reposent en paix. Première préoccupation. Monsieur Naou, s'il vous plaît, aidez-nous à avoir les autorités de la NADJEB et les autorités qui peuvent nous donner des éclaircissements sur ce qu'on doit payer à la fin du mois
pour les places des nouveaux marchés. Monsieur Naoum, aidez-nous s'il vous plaît. Sinon, on risque d'abandonner les places avec tout ce qu'on entend là. C'est ma seule préoccupation du jour. Bonne suite à vous et bonne journée au peuple béninois. D'accord. Bonne journée à vous aussi, Madame Laura Tilogwe. Vous êtes à la recherche des prix des places dans les nouveaux marchés. Voilà ce que nous retenons de votre intervention et l'ANAGEM doit pouvoir réagir. Bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Bonsoir, Lidou. Affirmatif. Mon cher Naoum. Oui, nous vous écoutons ce matin. Ce matin, je viens chez vous, là, Radio Cotonou. C'est-à-dire, je vais à la mairie de Cotonou. Entre-temps, on a vu que la mairie de Cotonou a fait un bon travail dans la ville de Cotonou. Et vraiment, on va applaudir la mairie de Cotonou. On lui a dit merci pour ce bon travail. Mais nous constatons que dans le travail, il y a au moins 2 quartiers qui sont oubliés dans le 3e. On a vu que la mairie de Cotonou a changé plusieurs dialectes qui sont gâtés dans la ville de Cotonou. Monsieur Naoum, faites un tour au niveau d'Agbodjedo, non loin du carrefour Agbodjedo, et aussi à Bato. Il y a plusieurs dialectes là qui sont gâtés jusqu'à présent, c'est pas changé, c'est toujours comme ça. Et cela cause d'accidents souvent à nos enfants. Surtout nos enfants qui vont à l'école tombent dedans et ça leur fait du mal, mon cher Naoum. Je demande encore à la mairie de Cotonou, ils n'ont qu'à penser au quartier à Bodjedo et aussi au quartier à Bato, car ils sont oubliés dans les travaux. Car nous sommes là pour le développement de ce pays. Si c'est bon, on va le dire. Si c'est aussi mauvais, nous sommes là à dénoncer. La mairie de Cotonou, pensez au quartier à Bato et au quartier à Bodjedo. Et pour finir, mon cher Naoum, nous constatons aussi qu'il y a un trou béant au niveau du carrefour et à Ventoux, et aussi au niveau du carrefour à Dogbeta. Ça cause d'accidents tous les jours que Dieu fait à la population, même de Cotonou. Réactivité. À tout à l'heure. Bonne journée à vous, Moussa Lidou. Son intervention porte bien entendu sur les collecteurs ouverts dans la ville de Cotonou et précisément donc dans la zone de Akpakpa. Et c'est ce qu'il a essayé donc d'évoquer ce matin. Il a parlé de Agbodjedo, il a parlé de Agbato, Avotrou et autres. Les autorités, certainement, vous ont entendu. Nous restons sur Radio Cotonou et l'émission C'est Parole aux citoyens. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonfosso. Exactement. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous vous écoutons. Il était hier, je disais bien, il était hier au cabinet du président de la HAC, monsieur Edouard Loko. C'est son excellence, l'ambassadeur des Émirats Arabes Unis, avec sa délégation. J'ai salué et apprécié cette rencontre, car les Arabes Unis sont des gens sur qui on peut compter. Ce sont des hommes bien pleins d'amour et de respect de leurs paroles. Ils respectent leurs paroles. Son Excellence, l'ambassadeur, est un homme de cœur qui aime les humains. Je salue cette volonté et la démarche du diplomate et sa délégation, ainsi que leur volonté affichée de soutenir la nouvelle mandature de la HAC dans sa dynamique de régulation des médias et de modernisation du secteur des médias. Merci à son Excellence, merci au président HAC, car quand on soutient la presse béninoise, c'est aider ces radios et télévisions qui n'ont pas grand moyen pour travailler, alors qu'il doit informer le peuple. Quand le peuple a été informé, vous voyez que c'est une très bonne chose. C'est la démocratie qui marche. J'ai aimé cette rencontre et je veux que ça se concrétise. Sébastien Yonfosso, je suis. Bon mardi à vous et bonne journée à tous les pays. Excellente journée. À vous aussi.
Sébastien Rousseau, qui parle d'une audience au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel, de la communication. On va prendre la dernière personne ce matin avant de sortir de ce studio. Et nous allons donc recevoir l'intéressé qui va d'abord remplir les formalités au niveau du standard avec notre technicien du jour, Blaise Sacla, qui va nous mettre l'intéressé à l'antenne dans quelques secondes. Retenez que c'est dans sa famille qu'un enfant trouve l'amour pour sa nation, pas dans la rue. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoum. El Hadj Ramanou Badamassi. Affirmatif. Monsieur Naoum? Oui, nous vous écoutons. Vous me permettez de vous présenter mes condoléances suite au décès de votre confrère Peggy de Witaba. Merci à vous. Que le bon Dieu l'accueille dans son royaume. Amen. Ceci étant, j'ai dénoncé plusieurs fois le trou au niveau de Carrefour Soupa. C'est-à-dire Carrefour Togodo, ou le premier Carrefour que l'on trouve après le pont de Kodo-Mentono. D'après les informations glanées un peu partout, il paraîtrait que le chantier est programmé dans un autre vaste travail. Je demande donc au CA de Kodomé et au maire de façon particulière et de façon personnelle, ils essaient de négocier avec les multiples entreprises que nous avons dans Caladé qui travaillent afin qu'on nous déverse un camion de bitume à ce niveau. Je pense que ça arrangerait les mieux en attendant les gros travaux. Et pour terminer, M. Naoum, je sais que vous avez l'habitude de faire la voix pour Kodomé Calavi. Je vous ai entendu la dernière fois avec vos belles explications face aux interpellations de mon ami Yokosu en ce qui concerne l'électrification. Oui. Je pense qu'il faut forcément faire quelque chose en attendant même que les gros travaux viennent. D'accord. Car circuler sur cette voie la nuit, c'est un risque. Je vous remercie. C'était là de la banque. Merci. Excellente journée à vous, Ramanou Badamassi. C'est avec lui que nous finissons cette émission. Je vous souhaite donc une excellente journée à l'écoute de nos programmes.